Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo concernant mon parcours endométriose et parcours PMA, puisque je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il y avait de fortes chances pour qu'on s'oriente vers un parcours de procréation médicalement assistée. Lors de ma vidéo coup de mou, je vous avais expliqué qu'en fait j'étais pas du tout sereine parce que ben voilà, en fait on a pas mal de choses à faire, des tests notamment, mais ça prend du temps. En fait, à chaque fois qu'on se raccroche à un rendez-vous, il y a un temps d'attente pour avoir des réponses, pour avoir des résultats, pour avoir une autre personne qui va interpréter ces résultats, pour avoir une autre personne qui va nous dire bah, sur quoi on part. Par exemple, là, mes derniers rendez-vous médicaux concernant une possible entrée en PMA, ça a été de faire un bilan de fertilité qui se déroule avec au moins 3 examens différents. Donc pour moi, j'avais une écho CFA, donc c'était pour vérifier s'il y avait des lésions, des nouveaux endométriomes, etc. Enfin une écho plus ou moins classique. Et ça, c'était à faire le 3e jour de règles. Donc c'est pas forcément hyper facile à caler comme genre de rendez-vous, sachant que j'avais aussi des prises de sang, enfin tout un bilan à faire, que ce soit pour voir le taux d'hormone AMH, donc c'est l'hormone antimullérienne, savoir si je suis immunisée ou pas à la toxo, enfin j'avais une liste de prélèvements à faire, et tout ça sur le 3e jour du cycle, plus également une écho-ICOSI dont je vais vous en parler un tout petit peu après. Donc ça a été décidé le 27 décembre avec un rendez-vous en visio. J'ai eu un cycle à peu près de 27 jours, donc ça va, en général je suis entre 28 jours et 33. Donc c'est un peu... Enfin c'est irrégulier en fait, donc je peux pas forcément hyper bien caler à quelle date j'aurai mes règles, etc. Donc pour prendre des rendez-vous c'est déjà pas hyper simple. Quand j'ai réussi à passer mes rendez-vous là, il fallait aussi que je fasse dans la même période une écho-ICOSI. Donc ça c'était à faire avec les spécialistes par lesquels je suis suivie, donc dans un autre département. Autant vous dire qu'au niveau des créneaux il n'y avait pas. Donc quand j'ai appelé moi un tout petit peu avant d'avoir mes règles, quand je savais à peu près au niveau des symptômes que j'allais les avoir, j'ai anticipé pour appeler pour avoir un rendez-vous. Sauf que pour cette écho-là, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de créneau, donc il fallait attendre le prochain cycle. Sauf que je lui ai dit, le problème, c'est que j'ai des cycles complètement irréguliers, donc si je fais un cycle, admettons, de 28 jours et qu'après j'en fais un de 40, admettons, je peux pas vous dire quand est-ce que je vais réussir à avoir une date pour mes règles en fait. Et donc là, ça l'a saoulée en fait parce que j'étais pas capable de dire à peu près quand pour faire une moyenne. Le principe d'avoir des cycles irréguliers, c'est que tu sais pas quand ça tombe en fait. Donc elle m'a dit là j'ai pas de place pour le cycle prochain pour février, donc je vous mets ça en mars, je vous cale une date 1er mars. Donc là-dessus je fais vas-y je prends et je prie pour les avoir parce que c'est une écho qui doit se faire après les règles mais avant la période d'ovulation. Donc ça donne un tout petit délai en fait et il faut appeler en avance pour avoir un créneau en fait. Donc je me suis dit tant pis en espérant que ça arrive. Les cycles passent, au niveau de mes résultats tout allait plus ou moins bien, on m'a juste dit que évidemment j'avais refait des lésions, des endométriomes, donc il fallait attendre la prochaine écho pour en savoir encore plus. L'écho-ICOSI en fait c'est une échographie qui permet de dire si les trompes sont perméables ou pas. Donc soit on fait une écho classique pour voir un petit peu, faire un tour d'horizon. Et l'écho-ICOSI du coup c'est, on vous met un... Comment ça s'appelle déjà ? On vous met le spéculum, on va introduire un cathéter et ils vont envoyer un produit gel en fait qui va permettre de voir si il passe à travers les trompes ou pas. Et donc moi c'est ce qu'on m'a fait et à partir de ce moment là en fait on définit si oui ou non vos trompes sont perméables ou pas et si oui ou non on peut vous passer en protocole de PMA par la suite. C'est tout le procédé à faire avant en fait. Pour resituer, le 1er mars c'était un lundi. J'attendais mes règles, donc 28, 33 jours, toujours pas. Donc je commence à faire test de grossesse pour voir si, évidemment négatif, j'en ai refait 2 mais à des intervalles de jours différents, parce que n'ayant toujours pas de symptômes de règles, n'ayant toujours pas mes règles, je me dis, voilà, on arrive au 1er mars, si je les ai pas vendredi, sachant qu'elles durent entre 2 et 3 jours, je pourrais pas faire mon rendez-vous le lundi.
Le mercredi 24 février, donc la semaine juste avant, j'ai une secrétaire médicale de là-bas qui m'indique que je n'ai pas envoyé les résultats au labo. Enfin, je n'ai pas envoyé les résultats du labo. Et je dis, mais de quoi est-ce que vous me parlez? Est-ce que j'ai fait tous les tests? Elle fait, oui, non, mais en fait, il y a quelque chose d'autre à faire avant. C'est de faire un test pour dire si vous avez du chlamydia ou pas. Donc, c'est un prélèvement à faire en laboratoire. Par contre, bah, dépêchez-vous de le faire parce qu'il nous faut absolument les résultats pour lundi. Et si on les a pas, on ne peut pas procéder à l'examen. Donc je me suis dépêchée de courir en labo parce que je n'avais pas eu l'ordonnance, etc. Donc je cours en labo, je fais le prélèvement donc moi-même, hein, c'est un petit coton-tige, c'est pas très compliqué. Ensuite, je renvoie le jeudi matin et en priant pour qu'ils les passent en urgence et qu'ils aient bien faxé les résultats pour le lundi. Et qu'ils soient bien négatifs. Donc ça, je vous rassure, c'est bon, ça a été fait, c'est impeccable. Après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé à désespérer. Je me suis dit, bon mercredi pas de règles, jeudi pas de règles. Si elles n'arrivent pas vendredi, en espérant qu'elles durent vraiment 2 à 3 jours, pour ne plus les avoir du tout le lundi, je suis encore bonne. Donc je me suis dit, je vais attendre le vendredi vers 16h. Si j'ai rien, je vais les appeler, puis j'annule, parce qu'il faudra reprogrammer un autre rendez-vous sur un cycle du coup où j'aurais eu mes règles. Sauf que là, comme j'étais déjà dans un cycle irrégulier, je me suis dit, je ne pourrais jamais planifier pour le mois prochain quand est-ce que je pourrais prendre un rendez-vous en fait. Donc bref, par chance, j'ai eu mes règles le vendredi. Elles ont duré 2 jours. Autant vous dire que j'ai fait des règles hémorragiques, j'étais à terre. Je suis tombée d'ailleurs de douleur parce que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû avoir une rupture d'un kyste ou d'une lésion. Je pense que c'était une rupture de kyste comme j'avais déjà fait en 2019. Et où j'étais allée aux urgences, il m'avait dit que j'avais un épanchement dans le ventre parce que j'avais l'impression d'avoir du liquide dans le ventre. Là, ça me l'a fait encore sur 2 jours. Je ne suis pas allée voir aux urgences gynéco parce qu'en fait, étant donné que j'avais mes règles, je me suis dit qu'à l'écho, ils allaient rien voir. Parce que souvent, on vous dit, pour faire une échographie, si vous avez vos règles, on voit rien en fait. J'ai pris ce qu'ils m'avaient donné en 2019, anti-inflammatoire, Doliprane pour les règles. C'est passé, donc j'ai eu cette sensation d'épanchement, mais au niveau douleur, ça allait, sachant que je pouvais plus marcher le samedi midi. Très agréable. Le dimanche, je vois que j'ai déjà plus de règles, donc voilà, elles ont duré vendredi, samedi, mais à mort. Le lundi, on a pu aller justement voir les spécialistes de l'endométriose pour passer cette écho ICOSI. Le docteur m'a expliqué qu'en général, les femmes avaient l'air de comparer ça à des douleurs de règles. Sachant que je lui avais raconté comment se passaient mes règles juste avant, il m'a dit, bon, vous, je vais pas vous dire que ce sont des douleurs de règles parce que ça va vous faire peur. Ça devrait aller. En effet, donc au départ, écho classique, donc il me confirme que j'ai bien des endométriomes, des lésions. Il me confirme qu'il faudra vérifier aussi la façon dont sont mises mes trompes, etc. Mais que... on voit bien que l'opération que j'ai eue, c'était pas une petite opération, qu'il y avait quand même de grosses atteintes et que voilà, c'était revenu assez vite. Donc pour vous faire vraiment le topo rapidement, c'est revenu au bout de 4 mois pour moi. Oh no! Il y a une partie en fait où on discute, il refait une échographie classique, donc il prend la taille des endométriomes, etc. Donc ça a duré peut-être un petit quart d'heure, je dirais. Et ensuite, il a posé donc le cathéter avec le gel. Puis après, c'est une période d'observation, donc c'était un petit peu plus long. Donc moi, j'avais un écran en face et il m'expliquait vraiment au fur et à mesure, donc c'était cool. Et je tiens à préciser que là, je suis vraiment bien tombée parce qu'il était hyper présent, hyper à l'écoute. Pas brusque du tout. Il demandait, voilà, si ça fait mal, vous me dites, j'arrête. Aucun jugement, pas comme à l'hôpital, je vais vous raconter après. Pour le coup là j'étais vraiment pas stressée, ça s'est bien passé, donc il m'a dit que par rapport au gel, pour que ça aille un petit peu plus vite, il allait envoyer un petit peu d'eau, donc pareil au niveau du cathéter, il a envoyé de l'eau. Là je vous avoue que ça m'a procuré une gêne, les tiraillements en fait de règles au niveau de l'ovaire gauche jusqu'à l'ovaire droit, en fait ça me faisait tout un arc de tiraillements, mais c'était vraiment bizarre parce que c'était une sensation de règles normales en fait, pas hémorragique, désagréable du coup. Je savais que je ne les avais pas, donc c'est vrai que pour le coup c'était une sensation un peu méconnue, donc très bizarre. Mais en dehors de ça, c'était pas du tout douloureux. Le seul truc que j'aurais bien aimé savoir quand même, c'est que après la nuit,
j'allais avoir encore ce sentiment d'avoir de l'eau, du produit à l'intérieur et qui continue de s'activer, qui continue de s'infiltrer en fait. Et là pour le coup ça m'a vraiment bien dérangée, bien barbouillée. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que j'avais l'impression d'avoir la gastro. Donc cette partie-là de l'examen, ça dure quand même assez longtemps. En tout, vraiment j'ai dû passer avec lui 40-45 minutes. Le bilan, ça a été que a priori, au niveau de la perméabilité des trompes, c'était bon. Et donc il voyait pas d'inconvénient à ce que je sois passée en FIV en fait. Parce que selon le spécialiste de la PMA, ils vont m'orienter directement vers ce protocole-là. Donc pour résumer, l'écho-échosie c'est très simple à faire, c'est juste hyper galère à pouvoir caler au niveau des cycles, surtout quand on a des cycles irréguliers. Sinon c'est pas douloureux et c'est quand même une étape à passer pour dire si oui ou non vous pouvez passer en PMA. En tout cas pour mon parcours personnel c'est ce qui m'a été présenté. Je vous ai dit que je vous parlerai de l'hôpital tout à l'heure, je vais vraiment faire bref, mais en gros on a été archi mal reçus parce que ça faisait chier. Ils gardent des créneaux exprès pour justement quand il y a des examens à faire à 3 jours de règles par exemple. Donc là j'appelle en avance pour être sûre d'avoir un créneau pour dans 2-3 jours. Et donc la secrétaire me dit vraiment il n'y a pas de souci, on garde des créneaux exprès. On vous met à 8h45 parce que on peut pas vous glisser entre deux patients, donc ça va vraiment être rajouté en fait. Le jour J arrive, donc nous on arrive à 8h30 pour être un petit peu en avance parce que je me dis au cas où le médecin soit en avance et tout, si déjà ça gêne un peu pour le planning. On arrive à 8h45, pas de médecin. 9h arrive, le médecin qui arrive et bonjour, bon allez on se dépêche parce que on a dû vous caler entre deux rendez-vous là, vous n'étiez pas prévu donc on va faire ça vite. Et déjà sympa, si t'avais été à l'heure déjà je pense que t'aurais perdu moins de temps, mais bon bref, passons. Alors ce jour-là j'avais un torticolis donc je ne pouvais plus me tourner, j'étais saisie aussi au niveau de tout le nerf, au niveau de l'épaule là, donc c'était compliqué, j'étais obligée d'avoir mon chéri qui m'aidait pour m'habiller parce que voilà j'étais complètement coincée, j'ai pas voulu annuler le rendez-vous parce que mon dieu la galère pour en avoir. Donc j'explique à la dame, je fais excusez-moi mais je vais avoir besoin de mon conjoint parce que là je peux pas me rhabiller toute seule en fait. J'étais déjà dans la pièce avec elle, j'étais en train d'enlever mon pantalon et là elle ouvre la porte en grand. Oui bon venez parce que madame elle a besoin de vous là. Ok d'accord, donc il rentre, l'autre elle laisse la porte ouverte. Je regarde mon conjoint, je fais tu peux fermer la porte s'il te plaît parce que là il y a tout le monde qui me voit en fait. Mais l'autre, je vous jure, et puis elle nous a expédiés. Donc elle faisait son truc, elle ne me parlait pas du tout. C'était en janvier. J'étais encore en train de me dire, est-ce que j'ai raison de croire que mon endométriose est revenue ou pas. Et puis je la vois qui prend des mesures et tout ça. Et ça, j'avais déjà vu faire lors de d'autres échos. Et en général, quand il faisait ça, c'est qu'il mesurait des endométriomes. Et je lui demande, est-ce que c'est des endométriomes que vous prenez là? Oui, c'est des endométriomes, il y en a plein. D'accord, ouais, il y a plein de lésions aussi, on voit pas grand chose. Excuse-moi en fait, tu crois que je l'ai voulu ça? Donc voilà, ça m'a saoulée. Moi j'étais blasée, autant je veux bien être gentille, mais là, je suis en détresse, je me suis mise à pleurer dans le couloir parce que on nous fait attendre à côté de femmes enceintes. Alors j'ai rien contre les femmes enceintes, sauf que c'est hyper douloureux pour une femme qui va en avoir depuis des années, qui ne peut pas et qui en plus est obligée d'être dans les mêmes endroits. On va au pôle maternité, on est dans les mêmes salles d'attente parce que c'est les mêmes examens plus ou moins, mais c'est hyper dur. Donc moi j'attendais le compte rendu, tout ça. Je vois qu'elle m'a marqué des résultats par rapport à une ordonnance que je lui ai donnée, mais sur l'autre, je vois pas du tout de bilan par rapport à ce qui est noté sur l'autre ordonnance, le bilan de fertilité, tout ça. Et donc je la rechoppe un peu plus tard. Et je lui dis, excusez-moi, mais j'ai vu par rapport au compte rendu là, mais l'ordonnance là, vous l'avez pas traitée. Et puis elle me fait, oui, ça c'est une prise de sang, ça à faire en labo. Faut le savoir en fait. Et donc je lui dis, ouais, mais moi je dois faire ça à J+3, donc c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait prendre rendez-vous? Est-ce qu'il fallait être à jeun? J'en sais rien moi. Mais non, il n'y a pas besoin d'être à jeun, vous allez au labo là, juste là, et puis vous pouvez aller faire.
je vous raconte pas, mais les nerfs. Donc voilà pourquoi ces derniers temps j'étais un peu moins bien, parce que j'ai complètement perdu confiance avec le corps médical. Donc dès qu'il faut appeler pour un rendez-vous, je suis comme ça, je me dis, moi j'agresse pas les gens et pourtant bah on m'envoie péter quoi. Alors que enfin c'est bon, déjà je suis malade, c'est pas facile de gérer tout ça. À un moment donné, quand tu travailles dans un métier où tu gères de l'humain, bah sois humaine un peu, hein, sinon tu fais autre chose quoi. C'est pas mon genre de parler comme ça, mais à un moment donné, stop quoi. Je crois qu'on endure assez, on est obligé d'anticiper surtout pour bah, leur laisser le moins de galères possible, le plus d'infos possible je peux leur donner, tout ça. Mais enfin à un moment donné, c'est pas mon métier non plus quoi. Si je demande de l'aide, bah répondez-nous. Bref, donc voilà un peu le bilan de cette aventure. Donc pour l'instant, j'ai passé mes examens là le 1er mars. Mon conjoint, il va avoir également des examens à faire fin mars. Donc à partir de là, nous, il faudra qu'on rappelle encore notre médecin qui nous suit pour la PMA pour lui demander en fait si oui ou non il faut me réopérer avant de passer en FIV par rapport à mes atteintes ou est-ce qu'on s'inscrit directement sur les listes de PMA. Donc ça, on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, c'est affaire en suspens. Pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, j'étais vraiment pas bien ces derniers jours parce que, enfin surtout samedi, parce que bah, le stress en fait d'être hyper mal reçu par les médecins, le stress qu'on me dise ouais vous êtes bourré d'endométriome, le stress de me dire faudra réopérer. Enfin voilà, le fait de se dire aussi bon bah là les résultats on va pas les avoir tout de suite, il faudra attendre, machin. En fait c'est long parce que vous voyez j'ai eu le rendez-vous avec le spécialiste PMA le 27 décembre. Le 22 janvier, j'ai pu commencer à faire des examens. J'aurais dû faire les 3 en même temps, donc avec l'écho et COSI, sauf qu'il n'y a pas de créneau. Donc ça a été décalé en mars. Heureusement, j'ai eu mes règles à ce moment-là. Mais sinon, bah c'était pas donné quoi. Il aurait fallu que je décale de combien de mois encore. Donc compliqué. Maintenant, on fait quoi en fait quand est-ce qu'on démarre des choses concrètes? En tout cas, je tenais à vous remercier personnellement pour vos petits messages parce que vous avez été nombreux à m'envoyer de la force, à voir que pour une fois je postais pas une vidéo parce que voilà j'avais des rendez-vous et que le week-end ça allait pas du tout parce que je luttais vraiment contre mon endométriose. Donc merci vraiment à vous qui me suivez sur Insta, sur Facebook. D'ailleurs je vous remets les liens si vous voulez vous abonner, ceux qui arriveraient sur cette vidéo là. Bon en attendant vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur l'endométriose. Je vous ai fait une playlist du coup que je vous mettrai ici. Donc voilà, s'il y a des femmes qui ne savaient pas comment ça se passe, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via Instagram en MP. Je vous répondrai très rapidement. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bisous. Ciao!